Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ce soir, je vous invite à entrer dans une histoire que l'on croyait silencieuse, presque invisible, mais qui, en réalité, raconte l'un des plus longs et des plus fragiles combats de l'amour discret dans le monde éclatant des célébrités. Une histoire qui porte deux noms mythiques de la scène française, Mylène Farmer et Benoît Di Sabatino. Pendant près de 20 ans, ils ont marché côte à côte sans bruit, à contre-courant de ce milieu où chaque geste devient un titre, chaque regard une rumeur. Producteur influent, stratège de l'ombre, Benoît Di Sabatino n'a jamais cherché la lumière. Mylène Farmer, elle, a bâti sa carrière sur le mystère, le contrôle absolu de son image, la pudeur presque obsessionnelle de sa vie privée. Ensemble, ils ont formé un couple invisible, une alliance artistique et sentimentale que peu savaient vraiment nommer. On disait qu'ils travaillaient ensemble. On murmurait qu'ils partageaient plus que des projets. Mais rien n'était confirmé. Rien n'était affiché. Et pourtant, derrière cette façade de silence, il y avait une relation traversée de doutes, de peurs, de renoncements parfois, et surtout d'une fidélité têtue, presque obstinée. Car aimer Mylène Farmer n'est pas un exercice simple. Aimer une femme qui se protège derrière des silences, des métaphores et des absences calculées, c'est accepter de vivre dans l'ombre, d'attendre sans poser de questions, de renoncer souvent à être reconnu. Benoît Di Sabatino l'a compris très tôt. Il a appris, dit-on, à se taire quand la colère montait, à reculer quand l'orgueil voulait parler, à demander pardon même quand il pensait avoir raison. Il y eut des soirs de solitude, des tournées interminables, des décisions professionnelles qui prenèrent le pas sur les élans du cœur. Mylène l'a confié plus tard à quelques proches. Certaines nuits, elle s'imaginait vieillir seule. Une icône entourée de foule, mais vide de présence. Elle pensait que l'amour dans sa vie serait une parenthèse déjà refermée. Jusqu'à ce qu'elle se retourne dans la pénombre et qu'elle voie Benoît encore là. Patient, silencieux, fidèle comme au premier jour. Eux aussi ont songé à se quitter, des centaines de fois dans leurs pensées. Jamais vraiment dans la réalité. Et puis, après 23 années de ce compagnonnage presque clandestin, un événement inattendu survient. Pas de communiqué officiel, pas de paparazzi, pas de scandale. Juste une phrase murmurée devant quelques amis très proches. Nous allons nous marier. Une annonce qui déstabilise même les plus fins observateurs du monde artistique. Car personne ne les attendait là. On les croyait installés dans une union sans titre, confortable dans son flou. Et pourtant, ils choisissent soudain de donner un nom à ce lien, non pas par besoin de reconnaissance publique, mais pour se dire à eux deux que malgré tout, ils sont restés. La cérémonie est à leur image. Pas de robe spectaculaire, pas de caméra, pas de faste inutile. Une pièce chaleureuse, une musique douce, deux mains qui tremblent en se cherchant. Dans cet instant suspendu, il ne s'agit plus d'une star mondiale ni d'un producteur influent. Il s'agit de deux êtres fatigués par le temps, mais encore capables de croire à la promesse qu'ils se sont faite sans jamais la prononcer. Quand vient l'échange des alliances, Mylène sourit. Un sourire rare, presque vulnérable. Et dans un souffle, elle murmure « Merci de m'avoir aimé toute une vie ». Cette phrase, simple en apparence, contient pourtant tout le poids de leurs épreuves. Elle dit les silences endurés. Elle dit les peurs de perdre. Elle dit les sacrifices invisibles. Elle dit aussi cette force tranquille qui a permis à leur histoire de ne pas se briser là où tant d'autres se sont effondrés sous les projecteurs. Car dans un univers où l'amour se consomme vite et s'exhibe trop, Mylène Farmer et Benoît Di Sabatino ont choisi une autre voie. Celle de la durée, de la retenue, et parfois même de la douleur muette. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une histoire adulte. Une histoire de compromis, de patience, de fidélité imparfaite mais tenace. Et peut-être est-ce là que réside leur véritable grandeur. Car au-delà de l'icône, au-delà des mythes, au-delà des scandales que l'on attendait et qui ne sont jamais venus, il reste une femme qui a osé croire encore à l'amour. Et un homme qui a choisi de rester, sans bruit, sans gloire, sans réclamer autre chose que le droit d'aimer. Dans l'univers feutré de la chanson française, où chaque apparition est chorégraphiée, où chaque silence est interprété, Mylène Farmer a toujours cultivé l'art de l'ombre.
Icône insaisissable, elle a bâti sa légende sur le mystère, sur cette distance presque sacrée entre sa vie publique et son cœur secret. Et pourtant, derrière les projecteurs, derrière les stades en liesse et les refrains éternels, une histoire d'amour s'écrivait depuis 23 ans. Une histoire sans robe blanche, sans tapis rouge, sans flash. Une histoire longtemps murmurée, parfois niée, souvent oubliée. Celle de Mylène Farmer et de Benoît Di Sabatino. On disait Mylène solitaire. On la croyait destinée à vieillir seule, enfermée dans sa tour de verre, fidèle uniquement à ses chansons et à ses fantômes. Les biographes parlaient tant de blessures anciennes, de désillusions, de cette pudeur extrême qui l'empêchait de s'abandonner vraiment. Chaque relation passée semblait s'éteindre avant même d'avoir été comprise. Et puis, au détour d'une rumeur discrète, un nom revenait obstinément, presque timidement. Benoît Di Sabatino, producteur, homme de l'ombre, compagnon fidèle des coulisses. Ils se rencontrent au début des années 2000. Rien d'un coup de foudre spectaculaire. Plutôt une lente reconnaissance, deux solitudes qui se frôlent, deux esprits exigeants qui apprennent à se faire confiance. Très vite, ils choisissent la clandestinité affective. Pas de photos volées, pas de déclarations flamboyantes. Une règle tacite, protéger l'essentiel. Mais cette discrétion, loin de les préserver totalement, devient une épreuve. Les absences répétées, les tournées interminables, la pression médiatique, les doutes intimes. Selon plusieurs proches, ils auraient frôlé la rupture des dizaines de fois. Des disputes silencieuses, des éloignements prolongés, des retours hésitants. Une relation à la fois solide et fragile, tenue par un fil invisible. Ce qui frappe, avec le recul, c'est la persévérance. 23 années d'amour discret, dans un monde qui dévore les couples célèbres avec une voracité presque cruelle. 23 années sans officialisation, sans promesse publique, comme si Mylène refusait de provoquer le destin. Certains y voyaient une fuite, d'autres une sagesse. Elle, sans jamais confirmer ni démentir, continuait de chanter l'amour impossible, la solitude, la peur d'être abandonnée. Et si ces chansons, en réalité, parlaient d'elle plus qu'on ne l'imaginait? Puis un jour, contre toute attente, la nouvelle filtre. Pas un communiqué, pas une couverture de magazine. Un simple murmure relayé par quelques initiés. Benoît aurait demandé Mylène en mariage. Après 23 ans, à un âge où l'on ne croit plus aux contes de fées, où l'on a déjà enterré tant d'illusions. Pour elle, que l'on disait résignée, presque condamnée à la solitude, cette demande a valeur de renaissance. La cérémonie, elle aussi, échappe aux règles. Pas de robe spectaculaire, pas d'invités prestigieux, pas de décor grandiose. Un lieu discret, quelques proches, une atmosphère presque monastique. Ceux qui y ont assisté parlent d'un silence habité, d'une émotion retenue à la limite des larmes. Et surtout d'un moment qui a bouleversé l'assemblée, ces quelques mots chuchotés par Mylène à l'oreille de Benoît au moment de l'échange des vœux. Personne ne saura jamais exactement ce qu'elle a dit. Mais plusieurs témoins affirment que même les plus endurcis ont essuyé une larme. Ce mariage, paradoxalement, n'a rien du mariage du siècle. Et c'est précisément ce qui le rend inoubliable. Pas de faste, pas de scandale, pas de mise en scène. Juste deux êtres qui, après s'être presque perdus 100 fois, décident enfin de se choisir. Dans le silence. Dans la maturité. Dans la conscience aiguë de ce que coûte l'amour quand on a longtemps eu peur d'y croire. Aujourd'hui encore, Mylène Farmer ne parle presque jamais de cette union. Fidèle à elle-même, elle laisse planer le doute, protège son intimité, refuse de transformer son bonheur en produit médiatique. Mais ceux qui l'observent attentivement notent un changement subtil. Une sérénité nouvelle dans son regard, une douceur inattendue dans certaines chansons récentes. Comme si, après tant d'années à chanter la solitude, elle avait enfin trouvé un port. L'histoire de Mylène Farmer et de Benoît Di Sabatino n'est pas un conte de fées classique. C'est un récit d'endurance, de patience, de fragilité humaine.
Une leçon presque cruelle mais profondément émouvante. Parfois, l'amour ne triomphe pas dans le fracas des applaudissements, mais dans le chuchotement d'une promesse tenue, loin des lumières. Et peut-être est-ce là, précisément, le plus beau des mariages. Dans le paysage éclatant de la chanson française, où chaque amour s'expose, se commente, se consume parfois en pleine lumière, il existe une histoire qui, pendant plus de 20 ans, a choisi l'ombre. Une histoire presque murmurée, jamais revendiquée, longtemps niée. Celle de Mylène Farmer et de Benoît Di Sabatino. 23 années de silence. 23 années de fidélité discrète, loin des tapis rouges, loin des couvertures scandaleuses. Et puis, soudain, une rumeur qui traverse Paris comme une onde de choc. Et si Mylène Farmer avait enfin dit oui? Pour comprendre ce que représente ce possible mariage tardif, il faut revenir en arrière. Bien avant les titres sensationnalistes, bien avant les oui supposés et les noces secrètes, il y a une rencontre. Celle d'une icône de la musique, farouchement protectrice de sa vie privée, et d'un réalisateur au regard calme, étranger au vacarme médiatique. À la fin des années 1990, Mylène Farmer est déjà une légende. Mais derrière la star, il y a une femme marquée par la solitude, par la méfiance, par des blessures que la gloire n'a jamais effacées. Elle rencontre Benoît Di Sabatino dans un contexte professionnel. Rien, officiellement, ne dépasse le cadre du travail. Et pourtant, très vite, dans les couloirs feutrés des studios, certains parlent d'une complicité rare, d'une présence constante, presque vitale. Pendant des années, ils vivent ainsi, ensemble mais invisibles. Pas de photos volées, pas de déclarations enflammées, pas de scandale. Ce choix du secret n'est pas anodin. Chez Mylène Farmer, la pudeur n'est pas une stratégie, c'est une protection. Après plusieurs désillusions sentimentales, après des relations brisées sous le poids de la notoriété, elle a appris que l'amour, pour survivre, devait parfois se cacher. Mais vivre dans l'ombre a un prix. Car aimer sans pouvoir nommer, sans pouvoir montrer, c'est aussi accepter la rumeur, le doute, parfois même la solitude à deux. Au fil des ans, la presse annonce leur séparation à plusieurs reprises. « C'est fini », écrit-on. « Il ne se voit de moi plus », murmure-t-on. Certains affirment que Mylène a choisi de rester seule, que Benoît n'était qu'un compagnon de passage. Et pourtant, ils sont toujours là. Discrets, fidèles, presque obstinés. Des proches racontent aujourd'hui des périodes de crise. Des moments où tout aurait pu s'effondrer. Des nuits où l'on envisage de partir, de tout quitter, de renoncer à une relation trop lourde à porter dans le silence. Car vivre 23 ans sans reconnaissance publique, sans statut officiel, ce n'est pas une romance idéale, c'est une épreuve. Alors pourquoi attendre si longtemps pour se marier? Pourquoi maintenant? La question obsède les fans, intrigue les journalistes, agite le show business français. Certains parlent d'un pacte ancien. Ne jamais mêler amour et carrière. D'autres évoquent la peur de Mylène Farmer de l'engagement, nourrie par un passé sentimental douloureux. D'autres encore avancent une hypothèse plus intime. Et si ce mariage n'était pas un commencement, mais une réparation? Un geste tardif pour sceller ce qui a survécu à toutes les tempêtes? Car à plus de 60 ans, dire oui n'a pas la même signification. Ce n'est même plus une promesse naïve, c'est un choix lucide. Presque un acte de courage. Et si la rumeur est vraie, si cette cérémonie secrète a bien eu lieu, alors elle raconte bien plus qu'un simple mariage. Elle raconte la victoire d'un amour discret sur un monde obsédé par le spectacle. Elle raconte la patience, la fidélité, la capacité à rester quand tout incite à partir. Mais elle révèle aussi une autre vérité, plus fragile. Car ce « oui » tardif, aussi émouvant soit-il, porte la trace des renoncements. Des années sans reconnaissance officielle. Des anniversaires célébrés dans l'ombre. Des moments de doute où l'on se demande si l'on compte vraiment. Dans l'entourage du couple, certains parlent d'un serment prononcé presque en silence. Peu d'invités. Aucun photographe. Pas de robe spectaculaire, pas de couverture exclusive. Comme si Mylène Farmer, jusqu'au bout, refusait de transformer son bonheur en spectacle. Et peut-être est-ce là la clé de toute cette histoire. Depuis toujours, Mylène Farmer chante l'amour impossible, les passions douloureuses,
les promesses brisées. Mais dans sa propre vie, elle a choisi autre chose. Un amour qui ne crie pas, qui ne s'exhibe pas, qui résiste. Alors, mariage ou simple rumeur? Personne aujourd'hui encore ne peut l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre, que ce oui ait été prononcé ou non, Mylène Farmer et Benoît Di Sabatino ont déjà accompli quelque chose de rare dans le monde des célébrités. Aimer longtemps, aimer discrètement, aimer malgré tout. Et dans un univers où les histoires se consument aussi vite qu'elles naissent, cette fidélité silencieuse vaut peut-être tous les contes de fées. Une histoire sans éclat, sans scandale. Mais une histoire qui, justement pour cela, touche droit au cœur. Avant de nous quitter, prenons un instant pour regarder cette histoire non pas avec les yeux des curieux, mais avec le cœur de ceux qui savent ce que signifie aimer, attendre et parfois souffrir en silence. Derrière l'icône Mylène Farmer, derrière la figure discrète de Benoît Di Sabatino, il y a deux êtres humains, fragiles comme nous tous, qui ont choisi de croire encore à la fidélité, à la patience, à cette forme d'amour qui ne fait pas de bruit mais qui résiste au temps. Dans un monde où l'on juge vite, où l'on condamne sans comprendre, je vous invite à poser un regard plus doux sur leur parcours, à ressentir leur silence, leur peur, leur renoncement, mais aussi cette lumière discrète qui les a guidés pendant plus de 20 ans. Car aimer ainsi, sans éclat, sans promesse publique, est peut-être l'un des actes les plus courageux qui soient. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé vos propres combats, vos propres espoirs, alors n'hésitez pas à leur envoyer un peu de cette bienveillance qu'ils ont si longtemps protégée dans l'ombre. Un simple geste suffit parfois pour faire vivre une histoire plus longtemps. Soutenez cette chaîne en laissant un like. Partagez cette vidéo avec ceux qui croient encore à l'amour vrai. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines plongées au cœur des destins secrets des grandes célébrités. Votre soutien est précieux. Votre fidélité nous aide à continuer. Et votre regard bienveillant donne un sens à ces histoires que nous racontons. Merci du fond du cœur de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle émotion et une nouvelle page de ces vies qui, derrière les projecteurs, nous ressemblent tellement. Merci d'avoir partagé avec moi ce moment rare de la vie de Mylène Farmer et de Benoît Di Sabatino. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des destins secrets des grandes célébrités.